Alors dans ce contexte, est-ce que l'urbanisation du plateau de Saclay vous semble pertinente et est-ce que la ligne 18 vous paraît répondre à la problématique des transports de la région? Donc sur cette question de l'urbanisation, donc on est déjà face à une réalité par rapport à, si on revient en arrière sur la genèse du projet de campus scientifique Paris-Saclay, donc il y a déjà un certain nombre d'organismes, d'établissements qui sont arrivés sur ce plateau. Et donc effectivement il s'agit maintenant de protéger les terres agricoles et d'arrêter de cette expansion sur le plateau qui menace effectivement des terres qui sont exceptionnelles. Et donc par rapport à la ligne 18, alors moi j'ai une position qui est celle de défendre la ligne 18 jusqu'à Orcé-Gif, c'est-à-dire ce qui correspond au premier tronçon, y compris par rapport à l'avancée des travaux aujourd'hui, je pense au SMR, SMI à Palaiseau, mais que par contre ce soit le terminus, si je peux le dire ainsi, et que par contre en termes de priorité, notamment la ligne 18, elle pourrait devenir une ligne utile, en tout cas beaucoup plus utile, si elle repartait dans l'autre sens après Orly, vers Montgeron, c'est-à-dire l'est du département de l'Essonne, en traversant de ce fait la ligne C et D du RER, ce qui permettrait de soulager cette partie du réseau RER aujourd'hui très en souffrance. On parle beaucoup du RER B, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une partie de la population en Essonne sur le D qui, elle aussi, souffre énormément de la situation des transports aujourd'hui. Et cette position-là, elle est déjà partagée par trois présidents de départements actuellement de l'Essonne, du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne. Et donc c'est quelque chose sur lequel je pense on pourrait s'appuyer justement pour montrer qu'au lieu de traverser des terres agricoles comme c'est l'intention encore aujourd'hui, de plutôt privilégier une ligne 18 qui aille dans l'autre sens après Orly. Et puis en termes de transport local pour terminer, il y aurait aussi utilité à investir dans des transports pour ne pas oublier le deuxième plateau, la ville des Ulysse, qui mériterait, elle, d'avoir un téléphérique qui puisse qui permette aux habitants des Ulysse de ce plateau de rejoindre Orsay et le quartier de Corbeville sur le plateau et qui ferait un investissement utile. Il y a déjà d'autres projets de téléphériques en Ile-de-France qui ont montré toute leur utilité. Et là, on a des types de projets de transport, de mobilité qui peuvent faire sens et répondre aux besoins au niveau local et puis ailleurs. Donc j'en parlais, l'est du département. Voilà. Alors, est-ce que l'urbanisation du plateau répond aux besoins? Je pense que c'est à la longue qu'on va s'apercevoir soit des erreurs, soit des points positifs dans le mix entre société, école, logement étudiant. En fait, pour arriver à ce petit miracle de ce que je disais tout à l'heure, de Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles, de cette plaine-là, il faut que les gens travaillent et vivent dans un bassin très réduit. Et là, actuellement, il y a eu un mix qui a tenté d'être fait, qui est pas vraiment homogène sur les trois quartiers différents du plateau de Saclay sur sa frange sud, c'est-à-dire sur Moulon, Polytechnique et Corbeville à venir. Et on ne sait pas, aujourd'hui en tout cas, les habitants qui sont dans ces nouveaux logements travaillent à Paris, ce qui est un non-sens. C'est-à-dire qu'on crée du logement en banlieue pour des gens qui travaillent sur Paris et on ne résout rien puisqu'on continue à créer de la demande de transport. Donc je pense que pour l'instant c'est trop tôt de dire s'il y a réussite ou pas et si ça correspond aux besoins. Je pense que ça on le saura dans l'avenir, même si ce projet moi je ne le porte pas du tout. Mais pour l'instant on n'assiste pas au petit miracle de la ville des 15 minutes. Ensuite sur les transports, pour moi c'est une évidence. La ligne 18 est toujours à moins de 3 km soit de la ligne C du RER, soit de la ligne B du RER. Cette ligne sur le plateau de Saclay ne se justifie vraiment pas. C'est du gaspillage d'argent public et ça ne correspond pas à des besoins locaux.
cette ligne sur le tronçon plateau de Saclay sera sous-utilisée. Le commissariat général pour l'investissement dit lui-même que cette ligne est surdimensionnée par rapport aux besoins, qu'il va falloir que les acteurs locaux, les élus locaux s'engagent à urbaniser toute la zone le long du tracé de cette ligne. Donc c'est un non-sens. Il faut du transport de proximité avec beaucoup plus de points de gare, d'arrêt pour créer un maillage fin du territoire. Là, si on travaille sur le plateau de Saclay et qu'on veut se rendre à Paris, c'est pas compliqué. Il va falloir prendre un bus pour aller jusqu'à la première gare. Une fois qu'on est à la gare, il faut attendre son train, face à la ligne 18. Une fois qu'on est dans la ligne 18, il faut descendre à Massy, parce que cette ligne ne va pas à Paris. Et ensuite, de Massy, prendre le RER B, qui ne reçoit aucun financement à l'heure actuelle de la région, qui est en grande souffrance, pour après rejoindre Paris. Donc en fait, c'est pas du tout un mode de transport qui va aider les habitants, en tout cas du plateau et des alentours du plateau. Par contre, je suis comme Laurent, je pense que cette ligne 18, elle a un intérêt, mais vers complètement la partie Montgeron à l'est. Je sais jamais, oui, à l'est du plateau, parce qu'on est en zone dense, parce que ça se justifie complètement d'avoir un métro dans une zone dense. Là, on est en plein milieu des champs. Par urbaniser le plateau, il n'y aura pas beaucoup d'autres intérêts. Et par contre, il faut vraiment développer les transports en commun avec des maillages fins, des lignes de bus à haut niveau de service, des lignes de bus avec des liaisons plateau-vallée. Je suis aussi complètement pour le téléphérique plateau Orsay, les Ulysses. Il faut désenclaver la zone des Ulysses il faut retrouver une taille humaine à ces transports plutôt que de continuer à promouvoir une ligne de prestige qu'on a promis aux grandes écoles et aux sociétés qui sont venues s'installer sur le plateau. Alors moi je vais être assez brève puisque je partage entièrement tout ce qui a été dit avant moi. Ce que nous vivons ici, là, nous sommes sur une ZAD. Et donc ça c'est symptomatique d'une chose qui est quand même problématique et qui est centrale dans l'aménagement, responsable de l'aménagement du territoire. C'est un accord concerté avec les habitantes et les habitants du territoire. Donc là, on se retrouve face à un déni presque de démocratie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une vraie réflexion de mener avec les habitantes et les habitants, qu'ils soient anciens ou nouveaux, du coup, pour faire un diagnostic des réels besoins, des attentes. Donc, par exemple, il n'y a pas eu d'étude d'impact globale, il n'y avait pas eu d'étude d'impact environnemental globale de ce projet-là. Par exemple, une des choses qui est quand même aberrante quand on engage de tels moyens. La deuxième chose, donc effectivement la Cour des comptes a mis des réserves à ce projet-là, puisqu'il ne sera pas rentable si on reste en l'état d'urbanisation du plateau de Saclay. Voilà. Donc c'est toutes ces questions-là qui n'ont pas été prises en compte. Et c'est ce qui fait qu'on en arrive à des extrémités d'action, comme on les vit là actuellement sur le plateau. Bon, ce qui se passe ici sur le plateau de Saclay est à l'image de ce qui se passe ailleurs avec cette évolution du Grand Paris. Le Grand Paris, de partout où il passe, il fait exploser le prix du mètre carré. Et là où il est possible, il permet de bétonner ou de mettre en place des projets inutiles comme le Charles de Gaulle Express, qui va de Roissy à Gare de l'Est, et qui double une ligne qui existe déjà, la ligne B. Donc vous voyez bien qu'il y a une volonté, avant tout, de faire travailler des grands de l'immobilier, des grands bâtisseurs, Vinci et les autres. Quand on arrive sur le plateau de Saclay, avec cette volonté de créer de l'excellence, sur des terres d'excellence, on fait disparaître le mot terre, et on permet comme ça, aux grands fournisseurs encore, de bétonner et de créer de l'artificiel. Donc, la ligne B du RER,
normalement, aurait dû être la solution qui aurait permis à ce plateau de Saclay d'avoir toutes les conditions pour pouvoir avoir les transports. Pour cela, il faut savoir une chose. Quand on dit, par exemple, sur la ligne 18, elle a été conçue pour, au départ, c'est un transport lourd pour 40 000 personnes par jour. 40 000 personnes à heure de pointe. 40 000 personnes à heure de pointe. Il faut savoir sur la ligne B, pour 1 million de voyageurs, à heure de pointe, c'est 20 trains dans l'heure. Un train, c'est 2000 voyageurs. 40 000, dans un sens. Est-ce que, honnêtement, au départ de la conception, il a été possible de penser une chose pareille, en disant, voilà, on a une ligne B à 1 million de voyageurs, ben nous, on va faire pareil. Et non, pas du tout. Pas du tout. Il y a eu cette volonté encore dans l'imaginaire de montrer qu'on allait faire quelque chose de lourd, sachant très bien que ça n'allait pas se faire. Je ne suis pas surpris de la chose. Pourquoi ? Parce que sur la ligne B, il s'est passé exactement la même chose en 2008. En 2008, on a vendu aux voyageurs et aux usagers le fait de supprimer les conducteurs, la relève de conducteurs entre Gare du Nord, SNCF et RATP allait améliorer les conditions de trafic. En 2008. 2021, vous voyez où on en est aujourd'hui. Eh bien, il y a eu d'autres choses qui se sont faites, qui ont été productifs, qui ont servi toujours les mêmes personnes, mais pas l'intérêt collectif. Donc, sur ce plateau de Saclay, si on veut réellement avoir une réflexion intelligente, il va falloir associer beaucoup plus, d'une part, la population, et d'autre part, comme j'ai pu le dire précédemment, dans le cadre du schéma directeur, il va vraiment falloir revoir cette ligne 18, l'orienter autrement. Comme ça a pu être dit, au niveau d'Orsay, il est possible de créer des conditions par téléphérique ou par navette. C'est une gare multimodale et elle a les capacités de pouvoir faire ça. À condition, toujours pareil, qu'on puisse mettre en place sur cette ligne B ce double tunnel à Châtelet qui permette à cette ligne d'avoir son propre site. Il faut savoir que si on crée son propre site à cette ligne, elle double sa capacité de trafic. Elle double, je dis bien, à heure de pointe. 1 million de voyageurs, elle double sa capacité à heure de pointe. Donc je crois qu'il y a vraiment matière à faire en partant de cette ligne. Dans la partie basse de cette ligne 18, en effet, sur Montgeron, je partage cette opinion, il y a quelque chose à faire. On réfléchit à une réflexion avec un transport léger qui pourrait faire Montgeron-Vigneux, si je ne me trompe pas, et qui permettrait ainsi, pour la ligne D du RER, de permettre de l'alléger. Parce qu'à ce niveau-là, il y a un nœud qui s'est créé, et autant se servir de cette ligne pour pouvoir créer cet espace. Et puis, puisqu'elle va sur Orly, n'oublions pas qu'il y a la ligne 14 qui passe de l'autre côté, et là aussi il y aura pas mal de choses à faire, notamment une gare qui devrait être créée à Morangis, et qui permettrait de désengorger la ligne, l'autoroute A6, qui passe juste à côté. Il y a une chose qui aurait pu être faite, et qui n'a pas été envisagée aussi. Le Orlyval, il faut savoir qu'il arrive en fin de concession, à cette fin d'année. Orlyval. On aurait très bien pu prévoir un mode léger qui parte d'Antony pour venir sur Saclay. C'était une chose réalisable. Et je le dis d'autant plus que je vois que des experts qui actuellement communiquent sur le plateau de Saclay l'avaient évoqué. Et ça a été vite oublié. Vite oublié. Donc ça aussi, il faudra le revoir au niveau du moratoire et voir s'il est possible de faire quelque chose. Je voulais juste préciser que le RER B, en fait, sur la partie après Massy, jusqu'à son terminus à Saint-Rémy-les-Chevreuses, n'est jamais saturé. Il est saturé avant Massy, mais à partir de Massy, il n'est jamais saturé. Donc même pour ce qui concerne en tout cas le plateau de Saclay, les problèmes qui sont vraiment récurrents sur le reste de la ligne et qu'il faut bien évidemment revoir. Et le doublement du tunnel de Châtelet est effectivement une des solutions. En tout cas pour le plateau de Saclay, c'est vraiment pas du tout un handicap, je dirais, puisque cette partie de ligne n'est jamais saturée. Ensuite, dans les transports innovants, on voit sortir plein de choses qui se créent. J'ai vu récemment un dispositif en boucle qui permet de passer
d'un mode de transport à un autre, à une autre boucle pour aller là où on veut. Il y a des tas de choses qui se créent. On est dans un territoire d'innovation. Je pense qu'il faudrait vraiment s'appuyer sur cette innovation pour faire sortir un nouveau schéma de pensée sur les déplacements. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais sur par exemple Palaiseau, entre Polytechnique et la gare de Palaiseau, il y a des grands escaliers qui existent, mais à l'heure actuelle, on peut très bien mettre des escaliers mécaniques parce que c'est vrai que c'est très très haut et qu'on ne peut pas demander à même les étudiants avec leurs valises, c'est presque injouable de monter avec sur ce plateau, mais il y a des tas de solutions. En fait, c'est pas tout le monde vend la ligne 18, mais c'est pas en imaginant une solution unique qu'on va résoudre les problèmes, parce que les problèmes sont multiples et qu'il faut avoir une vision plus large et apporter beaucoup de petites solutions. Et c'est cette addition de petites solutions qui va résoudre les problèmes de mobilité sur le plateau.